Patricia Perrano, bonjour. Bonjour Pierre Dupuis. Alors vous êtes élu à la Chambre de commerce en charge de l'entrepreneuriat au féminin. C'est pas facile à dire. Oui. Et vous êtes l'organisatrice d'une manifestation qui aura lieu donc lundi. Oui, tout à fait. Vous attendez pas mal de monde apparemment, près de 300 personnes au minimum. Écoutez, à ce jour, nous avons 300 personnes d'inscrites, 300 femmes d'inscrites, donc effectivement sur une manifestation qui se déroulera lundi au siège social donc de la Chambre de commerce, donc au siège social, rue de Paris en face de la mairie de Saint-Denis. Voilà, exactement. C'est une manifestation dans le cadre d'un projet qui tient particulièrement à cœur vraiment l'entrepreneuriat au féminin. C'est un projet donc dans le cadre de Cap Création, donc Cap Création donc est un dispositif régional sur l'entrepreneuriat. Et donc la Chambre de commerce est en charge donc d'organiser cette manifestation qui aura lieu lundi sur toute la journée. C'est vraiment, on a voulu faire un format sur une journée entière avec plusieurs thématiques. Alors avant de parler de thématiques et de comment ça va s'organiser, etc. C'est quoi l'état des lieux actuellement l'entrepreneuriat au féminin? En pourcentage, il y a combien de femmes chefs d'entreprise par rapport à la totalité des chefs d'entreprise de La Réunion? Alors écoutez, concrètement aujourd'hui à La Réunion, il y a 34 800 entreprises confondues. Les femmes, c'est 28%. Voilà, 28%. C'est quand même pas mal quand même. C'est quand même pas mal. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tout à fait dans la norme nationale. On n'est pas mauvais élèves, ni plus ni moins. Maintenant, après, on a effectivement une typologie de public, puisque globalement, c'est surtout des femmes à partir de 41 ans, c'est la moyenne d'âge. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des femmes plus jeunes, mais c'est vrai que la moyenne d'âge, c'est 41 ans. Dans des secteurs qui reviennent très régulièrement, qui sont la restauration et le commerce, notamment tout ce qui est commerce autour de l'habillement. Voilà, plus particulièrement dans le sud. Alors ça aussi, les chiffres sont assez étonnants. Voilà, une concentration plus particulière dans le sud, une répartition après équivalente dans le nord et dans l'ouest. Bon, et puis l'est, qui est toujours un petit peu à la traîne. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est un petit peu culturel. C'est pas d'aujourd'hui, même si les choses évoluent à ce niveau-là. Qu'est-ce qui explique, au niveau national et au niveau local, qu'est-ce qui explique ce décalage entre les hommes et les femmes? Est-ce que l'homme serait plus entreprenant ou est-ce que les femmes ont des handicaps que n'ont pas les hommes? Écoutez, on va dire plusieurs choses. Bon, tout d'abord, faut être très franc. Il y a des freins. Il y a des freins à l'entrepreneuriat au féminin. Bon, il y a des freins. Alors, il y en a qui reviennent très régulièrement. Tout d'abord, le premier, c'est vraiment le manque de confiance. La femme, je veux dire, elle a moins confiance en elle, elle est peut-être effectivement moins régulièrement sollicitée sur des projets de création d'entreprise, où elle évolue peut-être dans des milieux qui ne sont pas propices à la création d'entreprise. Voilà. Donc le manque de confiance en soi, c'est extrêmement bloquant. Le deuxième point qui apparaît, c'est le manque de formation. Alors le manque de formation, il est à deux niveaux. Il y a tout d'abord la formation technique par rapport aux produits que vous voulez vendre, puisque souvent on est face à des femmes qui ont été, soit qui ont quitté l'école relativement tôt, ou bien soit qui n'ont pas eu de formation technique. Donc elles ont un projet, mais je veux dire ça pêche au niveau technique. Et puis le deuxième point, c'est toute la partie formation en matière de gestion d'entreprise. Et de création. Et de création, voilà. Et la gestion, vous savez que c'est très important, c'est vraiment, ça fait partie d'un tout. Et on peut être très bon technicien, mais il faut être également un bon gestionnaire. Donc là, ça pêche à ce niveau-là. Donc en matière de formation. Le troisième point, c'est souvent le problème de financement. Il ne faut pas se leurrer, le financement, c'est le nerf de la guerre en matière pour une entreprise. Donc les femmes ont moins accès au financement. Alors tout simplement, il y a plusieurs raisons pour cela, mais la principale, je pense qu'à La Réunion, ça vient du fait qu'il y ait beaucoup de familles monoparentales. Beaucoup de femmes sont seules ou se retrouvent seules, peu importe. Et quand vous allez voir une banque et que vous sollicitez un financement, quand vous n'avez pas de garantie, quand vous n'avez pas de conjoints qui peuvent se porter garant pour vous, une banque, elle ne vous prête pas d'argent s'il n'y a pas de garantie. Donc les femmes sont confrontées à ce problème-là. Et enfin, le quatrième point qui revient très souvent, mais encore une fois, c'est pas un problème typiquement réunionnais, c'est vraiment des choses que l'on retrouve au national également, c'est le manque de réseau. Voilà, les femmes sont moins dans les réseaux que les hommes. Elles réseautent moins. Alors c'est vrai que faire du réseau, ça prend du temps. Et donc là aussi, les relations, les mises en relation, elles sont moins dans cette dynamique. Donc du coup, c'est aussi moins propice aux affaires, aux opportunités. Voilà, donc quand on fait un petit topo, si on peut résumer, le manque de confiance en soi, le problème de réseau, le problème de financement et le problème de formation.
Et peut-être un cinquième, problème familiaux. Enfin, si on est femme seule, tout à l'heure on l'évoquait, il y en a beaucoup, et avec des enfants, j'imagine que ça ne doit pas être facile non plus. J'ai envie de dire, oui, ça c'est clair qu'après, le problème de garde d'enfants, en fonction des situations de chacune, mais les problèmes de garde d'enfants, les problèmes de transport, enfin, je veux dire, après on peut trouver, il y a d'autres facteurs, il y a d'autres freins à la création d'entreprise, mais c'est vrai que, l'objectif, encore une fois, les freins, c'est une chose. Mais vous savez, la femme réunionnaise, c'est pas une femme qui se plaint. Je veux dire, elle se plaint pas, elle s'apitoie pas sur son sort. Ok, on fait le constat. Mais après, le tout, c'est bien beau de faire les constats, mais après, c'est trouver les solutions. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Et une fois qu'on a fait l'analyse de ces freins, c'est de proposer des solutions. Et la Chambre de commerce, donc vous avez mis en place un service spécifique pour aider... Alors, au niveau de la Chambre de commerce, d'abord, vous avez les maisons d'entreprise qui existent, qui sont là, pour faire d'abord toutes les formalités nécessaires quand on fait une création d'entreprise. Mais à travers les maisons de l'entreprise, vous pouvez solliciter plusieurs dispositifs qui sont, par exemple, des dispositifs d'aide à la création d'entreprise. Ce ne sont pas des dispositifs spécifiques pour les femmes, c'est des dispositifs tout à fait. Alors, pour tout le monde. Pour tout le monde, tout à fait. Vous avez aussi un dispositif de formation 5 jours pour entreprendre, là aussi qui est très intéressant. Si demain vous avez un projet de création d'entreprise, de venir nous rencontrer, de voir la faisabilité d'un projet, de faire une étude de marché. Là aussi, au niveau de la Chambre de commerce, nous avons un service pour les études de marché, donc faut en profiter. C'est gratuit. Oui, tout à fait, c'est gratuit. C'est intéressant de poser la question. Voilà, oui, tout à fait, c'est gratuit. Donc, il faut venir nous rencontrer. Pareil, en matière de formation sur la gestion d'entreprise, ça j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Mais moi, j'insiste. Je viens du monde de la formation. Pierrot ne m'en voulait pas, mais c'est vrai que c'est un secteur qui me tient particulièrement à cœur. Et donc, la chambre d'entreprise, la chambre des métiers et la chambre de commerce et plusieurs structures, le Pôle Emploi également, qui est partenaire d'ailleurs de cette opération, propose différentes formations sur la création d'entreprise, donc il faut vraiment venir nous rencontrer. Et ces femmes qui veulent monter des entreprises, elles proviennent de quel milieu? Ce sont des femmes qui travaillaient déjà auparavant et qui ont une idée et qui décident de se lancer? C'est des gens qui tout d'un coup ne faisaient rien et c'est quoi le profil? Écoutez, les profils sont assez variables. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de femmes qui ont travaillé, c'est pas des femmes qui étaient inactives, mais qui ont travaillé, qui à un moment donné justement, vous parliez de problèmes d'enfants, et qui à un moment donné ont plutôt envie de maîtriser leur emploi du temps. Et c'est vrai que d'être chef d'entreprise, vous maîtrisez davantage vos horaires, et donc qui ont souhaité se lancer. Ça peut être également des personnes qui souhaitent reprendre une activité d'une entreprise qui existe déjà, ça peut être également le cas. Ça peut être également des femmes chefs d'entreprise qui ont déjà une entreprise, mais qui souhaitent développer leur activité. Et c'est vrai que là, dans le cadre de ça... En créer une deuxième? Oui, éventuellement une deuxième, une troisième, ou aller sur l'export. Là aussi, c'est une thématique qui, au niveau de la Chambre de commerce, sur lequel on est très présent, avec une commission dédiée à l'export spécifique. La découverte de nouveaux marchés, avoir des renseignements. Je veux dire, les profils sont vraiment différents. Mais en tout cas, nous, on n'est pas, on s'arrête pas à un profil. On est vraiment très ouvert. Donc toutes celles qui souhaitent entreprendre, soit qui ont déjà monté une activité, soit qui souhaitent la développer, soit qui sont tout simplement porteuses de projets, venez nous voir lundi. Ça sera un lieu privilégié. Alors, je ne suis pas une femme, ça se voit, mais imaginons que j'ai un projet. C'est quoi les secteurs porteurs aujourd'hui à La Réunion? Vers quoi j'aurais plutôt intérêt à aller? Alors, il y a beaucoup de secteurs porteurs à La Réunion. Je veux dire, à La Réunion, c'est vraiment un territoire où nous avons cette chance. C'est un petit territoire, certes, mais vous savez, en matière de création d'entreprise, La Réunion est quand même un modèle. On a quand même des chiffres, si on regarde les 5 dernières années, on a des chiffres qui n'ont pas arrêté d'évoluer. Donc, il y a vraiment pas mal de projets. Alors, c'est vrai que les tendances aujourd'hui en termes de consommation, on va beaucoup sur tout ce qui est développement durable. Alors ça, c'est un petit peu un effet de mode, tout ce qui est également autour de l'environnement, tout ce qui est également au niveau de l'économie circulaire, tout ce qui est également les tendances bio. Alors ça, on en parle également beaucoup. Mais voilà, il y a vraiment, je veux dire, il ne faut pas s'arrêter à des secteurs bien précis. À partir du moment où vous avez une niche, une idée, vous avez fait une étude de marché, je veux dire le tout. Alors, encore une fois. L'idée, c'est quoi? C'est de ne pas refaire ce qui existe déjà, c'est de trouver l'idée originale, en fait. Oui, c'est de trouver l'idée originale et puis pas refaire ce qui existe déjà. Je veux dire, tous les secteurs ne sont pas pourvus. Je veux dire, même s'il y a des choses qui existent, on peut peut-être les faire autrement. Bien sûr, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais le numérique, le domaine du numérique, c'est vraiment quelque chose qui évolue tout le temps. Et puis là, c'est constante évolution. C'est infini. C'est infini. Et puis j'ai envie de dire, ça permet également de travailler de façon différente, avec le télétravail. On peut être à la maison, donc là aussi par rapport aux femmes, problèmes de garde d'enfants, etc. Et puis
aux problèmes aussi de circulation qu'on peut avoir à La Réunion. Il faut appeler et ça permet le numérique de compenser le handicap de la distance. Absolument, tout à fait. Là, sur un portail, on peut vendre dans le monde entier. Absolument. Et construire La Réunion, c'est plus un handicap. Absolument. Et puis bon, les problèmes pour circuler, on connaît un petit peu les problèmes sur notre île à ce niveau-là. Donc oui, je veux dire, les secteurs ne sont pas fermés. Tout est possible. Et surtout, avoir un projet, s'investir dans une création d'entreprise. Voilà, le but, encore une fois, de cette journée, c'est de donner des outils, de faire témoigner des femmes. Alors justement, parlez-moi de cette journée. Comment ça va se passer? Alors le programme. Alors tout d'abord, le programme, écoutez, il est tout à fait. On peut le consulter sur notre site, au niveau de la CCI. Chambre de commerce. Voilà. C'est quoi le site CCI? Alors vous tapez Chambre de commerce de La Réunion, CCI.re exactement. Mais vous tapez Chambre de commerce de La Réunion, vous tombez sur le site. Donc on a souhaité que le programme soit vraiment très lisible à toutes les femmes, toutes les femmes qui souhaitent venir, de manière à ce que si elles n'ont pas le temps de venir toute la journée, elles peuvent venir un petit peu faire leur marché à travers des thématiques. Alors très concrètement, la journée, donc le matin, on va l'organiser sous forme de conférence autour de 2 thèmes principaux qui sont l'accompagnement des chefs d'entreprise et le financement. Donc l'accompagnement à travers la présentation de 2 dispositifs et au niveau de tout ce qui est la partie financement également à travers la présentation. Donc là on n'aura que 3 intervenants sur le microcrédit, sur Iron by BFC, donc qui est un projet spécifique Cap Création en matière de financement. De la région, oui. Voilà, que la région se porte caution pour. Tout à fait. Ça vous évite d'avoir Exactement. La BPI également va intervenir et voilà. Donc c'est vraiment, on est vraiment un focus très précis sur le financement. Avec encore une fois des modalités très courtes. Alors ça c'est vraiment un souhait que nous avons émis. On ne voulait pas des conférences, vous savez, ces conférences interminables qui durent, qui au bout de 10 minutes on s'endort. La femme chef d'entreprise, elle vient chercher des réponses très précises à ces questions. Le temps est précieux. On dit souvent que le temps c'est de l'argent, mais moi je pars du principe que le temps est précieux et on peut faire être très précis, concret et avoir vraiment des infos concrètes, voilà, concrètes. C'est pour ça que ces conférences, donc elles seront timées sur 10 minutes. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident, ça peut aussi créer peut-être un petit peu de frustration. C'est vous qui êtes chargé. Alors voilà, moi j'aurai le mauvais rôle. Donc je serai l'animatrice de cette journée, mais je serai également la gardienne du temps. Mais bon, il faut quelqu'un qui ait le mauvais rôle, mais en même temps. Prévoyez un chabouk. Voilà, exactement. Et, un sifflet, pourquoi pas. Peu importe les moyens, mais en tout cas le but c'est vraiment qu'on puisse d'abord voir l'ensemble des petites conférences que nous avons prévues, l'ensemble des thématiques, n'en négliger aucune et surtout aussi privilégier également des échanges avec la salle, parce que c'est aussi l'objectif. L'après-midi. Et permettre aussi des rencontres entre les différentes personnes. Alors, tout à fait, voilà, absolument. L'après-midi, alors, c'est un autre format, donc on va mettre en place ce qu'on appelle des pitchs. Donc, alors, les pitchs, alors, Ça, c'est les fameux mots des... Voilà, donc, c'est vraiment, encore une fois, organiser des petites tables rondes, à travers. Alors là, on a vraiment voulu privilégier, on a fait donc plusieurs reportages sur 4 femmes chefs d'entreprise. Alors, sur des métiers sur lesquels on n'a pas tellement l'habitude de voir les femmes, mais c'est très volontaire de notre part. On a voulu vraiment sortir un petit peu, justement. C'est-à-dire, par exemple? Alors, on a donc une photographe, voilà, donc qui sort un peu du cadre de ce que l'on a l'habitude de voir. Nous avons une femme qui travaille dans la sécurité, monter une entreprise dans la sécurité. Alors ça, c'est vrai que là, c'est vraiment habituellement un monde d'hommes complètement. Sur les tendances bio également, une femme donc qui présente tout ce qu'elle fait, comment sur les nouvelles tendances de consommation. Et puis la 4e, alors là, j'ai un petit trou de mémoire. Ça reviendra, c'est pas grave. Bon voilà, ça reviendra. Ah oui, sur l'économie sociale et solidaire, voilà, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc encore une fois, petit reportage. Et une fois qu'on a terminé, table ronde. L'objectif, encore une fois, c'est vraiment de faire témoigner ces femmes pour que les autres femmes présentes puissent s'inspirer. Je veux dire, voir que ok, elles ont eu des difficultés, mais elles ont réussi. Et puis, je veux dire, c'est vraiment une discussion très ouverte. Où on va parler tout à l'heure, en tout cas, d'une de ces femmes, justement, qui, elle, cumulait tous les handicaps. Oui, tout à fait. Alors, je ne vais pas dire tous les handicaps, parce que le handicap, c'est un mot fort, mais je veux dire toutes les contraintes, toutes les difficultés. Mais elle les a surmontées, et en même temps, aujourd'hui, je veux dire, c'est une force terrible quand vous l'écoutez. Elle n'a pas de diplôme. Alors, pas de diplôme, voilà, pas de diplôme. Divorcée, situation familiale un petit peu compliquée.
bien, bon, je vais pas dire son âge, mais plus de 40 ans, hein, pour le coup, et puis 4 enfants. Voilà. Donc, je veux dire, c'est vraiment... et pas de financement. Et pas de financement. Ah oui, alors évidemment, pas de financement. Donc, c'est vrai qu'elle a vraiment travaillé sur un autofinancement. Ça nous a beaucoup surpris. Comment je l'ai écoutée, voilà. Mais elle a trouvé des solutions. Elle a travaillé en cours du soir. Elle a fait des petits jobs. Enfin, faut voir tout ce qu'elle a fait. Et alors, aujourd'hui, c'est vraiment un modèle pour moi, cette femme, parce que, en plus d'avoir créé son entreprise, elle a passé des diplômes et aujourd'hui elle fait de la formation, c'est-à-dire elle enseigne dans des boîtes de formation privées et franchement c'est un modèle quoi. Alors du coup elle est extrêmement crédible vis-à-vis du public parce que voilà, je veux dire c'est vraiment l'exemple vivant. Elle a mis en application ce qu'elle enseigne. Elle s'exprime bien, elle est à l'aise, elle est à l'aise, voilà. Après bon, je veux dire elle est dans la sécurité, donc elle est très carrée, très cash, elle passe pas par 4 chemins, elle va à l'essentiel. Et moi, ça me plaît. Et souvent, les femmes sont comme ça. Encore une fois, le temps est précieux parce qu'on... Quels sont les handicaps d'une femme par rapport aux hommes et quels sont les avantages qu'elle a? Les qualités d'une femme, c'est quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'elle a de plus que l'homme? Vous dites qu'elles sont cash. Ah bah oui. Elles sont plus cash que les hommes? Moi, je pense que les femmes vont beaucoup plus à l'essentiel. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, leur temps est précieux. Elles mènent de front leur activité professionnelle, elles mènent de front leur famille, elles mènent de front des enfants s'il y a des enfants ou si on est encore à la maison. Elles mènent de front des activités personnelles. Elles peuvent mener de front également les études encore. Elles peuvent être dans des associations, se donner du temps. Je veux dire, une journée de 24 heures, voilà, il faut vraiment gérer son timing. Et globalement, les femmes, enfin moi je travaille dans un milieu où c'est pas volontaire, mais je travaille avec beaucoup de femmes. Et très sincèrement, par moments, elles m'étonnent dans leur capacité d'aller vraiment à l'essentiel. Cet esprit d'analyse, on n'a pas de temps à perdre. Alors oui, on est cash, on se dit les choses, mais encore une fois, on est là pour avancer. Hein. Et c'est vrai que, d'où le format qu'on a voulu sur cette manifestation, ça je reviens un petit peu à la manifestation, parce qu'on a voulu mettre en place également un format extrêmement précis, avec des réponses extrêmement précises. Pierrot, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais en parallèle de tout, donc des conférences du matin, des séances pitch de l'après-midi, il y aura possibilité pendant toute la manifestation d'avoir des rencontres en B2B. Directement, donc c'est-à-dire que les femmes viennent, sollicitent donc une rencontre avec l'ensemble, alors 25 partenaires autour de la table. Hein, c'est assez. C'est quoi, voilà. banque Alors financement, tout ce qui est financement, donc financement effectivement les banques et puis tout ce qui concerne tout ce qui est accompagnement financier dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y aura également tout ce qui est accompagnement tout court. Alors là, tous les réseaux de femmes qui seront là, donc c'est le moment ou jamais de réseauter. Hein. J'ai parlé tout à l'heure que ça faisait partie des freins, hein, le manque de réseau. Bon, je veux dire là, donc avec toutes les associations qui vraiment ont répondu présentes. Et puis, et ensuite, c'est vraiment tous les acteurs qui travaillent autour de la création d'entreprises. Je pense notamment des associations de gestion. Je pense notamment à Pôle emploi qui a répondu. Alors le Pôle emploi, c'est vrai que on a vraiment souhaité le mettre en avant parce que on a des questions très précises de femmes. Prenons un exemple, une femme qui est au chômage, hein, donc indemnisée. Demain, elle a un projet de création d'entreprise, donc sa question va être très claire. C'est au niveau de mon indemnisation, comment ça se passe? Est-ce que je peux Est-ce que j'ai une aide spécifique? Est-ce que j'aurai une aide spécifique? Au niveau de ma couverture sociale, ça aussi c'est très important. Rappelons, hein, des familles monoparentales, donc la couverture sociale, c'est quand même au centre. Toutes ces questions, donc le Pôle emploi est là pour y répondre. Donc c'est vrai que c'est un acteur important. Et on a voulu également, si vous voulez, à travers ces rencontres B2B, il y a tout le travail qui est fait en amont de la création d'entreprise, mais il y a également tout le travail d'accompagnement qui est fait aussi pendant la création d'entreprise. Quand on a créé son entreprise, on n'est pas comme ça lâché dans la nature. Et ça, je pense que les femmes ont conscience que l'accompagnement, c'est quelque chose de très important, hein, pendant toute la durée. Alors, c'est pas indéfini. Au bout d'un moment, il faut bien voler de ses propres ailes. Mais de savoir qu'on peut bénéficier d'un accompagnement d'1 an, de 2 ans, c'est quand même confortable. Très bien. Écoutez, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est qu'il y ait beaucoup de gens lundi et qu'on ait beaucoup plus de femmes chez l'entreprise à La Réunion. Merci en tous les cas. Merci bien.